Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 21 janvier 2022. On fait le point comme chaque semaine sur les valeurs que l'on suit et également sur les demandes que vous m'avez transmises, hein. J'ai posé la question dans l'après-midi ou même en début d'après-midi sur Twitter, donc quelques, vous m'avez quand même donné pas mal de valeurs, donc on va faire le point, on va les regarder. Donc elles sont toutes là, hein, donc toutes les valeurs que on leur regarde, je veux dire en fil rouge au fil des semaines, plus toutes vos demandes. Alors il y en a quand même quelques-unes, hein, donc je pense que je vais découper en fait cette vidéo en deux vidéos. Pourquoi? Parce qu'autrement on va faire une vidéo trop grosse, je pense, de minimum trois quarts d'heure. Et c'est pas intéressant pour moi parce que du coup, euh, voilà, au niveau de la rétention de l'audience, 45 minutes d'analyse, c'est vrai que c'est assez balèze à suivre. Donc je préfère le découper. Et puis moi, pour des raisons techniques aussi, c'est que encoder une vidéo de 45 minutes et la mettre sur YouTube, ça prend un peu de temps. Donc voilà, je préfère faire les choses en deux fois. Ça ira mieux pour tout le monde, pour YouTube, pour mon PC aussi. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, c'est un test, hein, vous me direz bon, ce qu'il en est, hein, mais voilà, je vais défiler, quoi qu'il arrive, les valeurs au fur et à mesure, et puis je reprendrai dans la deuxième vidéo là où je me suis arrêté. Avant de commencer, évidemment, abonnez-vous à cette chaîne. Voilà, ça vous permettra bah, de suivre au fil des semaines les valeurs que l'on suit, d'activer cette petite clochette de notification pour être tenu au courant. Et puis vous savez que voilà, si vous me suivez régulièrement, mais vous le savez, j'ai un compte Twitter Ben de Lyon où je publie régulièrement, voire quotidiennement, des graphes avec ces mises à jour. Donc n'hésitez pas à, pareil, à vous abonner à ce compte. Et puis évidemment, il y a le site internet, donc le spéculateurmalin.fr, où là, vous avez vraiment toutes les bases pour maîtriser, apprendre et surtout exploiter l'analyse graphique dans son ensemble. Donc, sincèrement, allez-y. Vous avez de quoi lire, hein. Ça va vous occuper un petit peu. Donc, vous avez tous les cours en libre accès, hein, même des articles de blog, mes biographies. Et puis, évidemment, aussi, vous avez mes deux livres qui vous permettront soit d'avoir tout sous la main, et puis, évidemment, d'aller plus loin, euh, où j'explique un peu ma méthode et comment voilà, on peut y arriver avec l'analyse graphique. Et puis c'est pas que de l'analyse graphique, évidemment. Il y a évidemment du money management, de la taille de position, de la gestion des émotions. Donc n'hésitez pas à y aller. Bon, on commence tout de suite avec le CAC 40. Donc évidemment, la journée est noire, hein, ça, on va pas se leurrer. Alors, on clôture, mine de rien, néanmoins, mine de rien, on clôture pas si mal que ça. On s'est bien fait peur en journée. Mais on préserve cette zone-là des 7000 points, 7060 points avec l'AM50. Donc clairement, on est sur le fil, hein, on est vraiment sur le fil. Mais on voit qu'au niveau du RSI, il n'y a pas non plus de voilà, on reste neutre, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un creux, on flanche pas brutalement. Donc c'est très bien. Alors évidemment, maintenant à court terme, ça sera de préserver cette zone des 7060 points et de revenir retester, hein, les 7200 points avec cette zone-là des 7180, on n'y est pas. Voilà, même, je veux dire, en horaire, voilà, on voit bien, hein, que du coup la M200 reste sur les 7180 points. Donc le tout, lundi, c'est de préserver ces niveaux actuels et on peut dire qu'on sera peut-être passé à côté du pire encore une fois. Voilà. Donc, on commence tout de suite. Donc, Valneva, la biotech. Bon, Valneva, clairement, il faut avoir le cœur très très bien accroché. Bon, moi j'étais sorti, j'avais pris une position et puis au final, j'avais pris une position ici, puis je m'étais fait sortir ici. Donc voilà, évidemment, gestion des émotions, j'étais blasé ici, puis ça avait rebondi. Bah, j'étais soulagé ici, puis blasé ici, entre guillemets. Mais voilà, en fin de compte, le money management, c'est vraiment la base et la clé, hein, pour durer. Donc, actuellement, ce qui se passe, c'est que voilà, on était revenu sur les 15 euros à peu près, 15,50, gap baissier, voilà, hier, gap aussi aujourd'hui. On revient sur la zone des 15,20 avec la M200. Bon, clairement, ici, l'analyse graphique a vraiment montré ses limites. Donc, le titre est suspendu aux annonces, hein. Donc, je ne fais pas plus d'analyse que ça. Voilà. En tout état de cause, la M200, c'est quand même un niveau qui est suivi graphiquement. Donc voilà, tant qu'on la préserve, c'est mieux pour tout le monde. IPH, Innate Pharma. Alors, Innate Pharma, c'est dommage parce que les 4 euros n'ont pas tenu, hein, ils ont lâché, la M200 aussi. Donc, à voir si elle réagit rapidement maintenant, dorénavant, pour reprendre, hein, cette M200 et ces 4 euros. Mais
méfiance quand elle reviendra sur les 4 euros. Toujours avoir en tête ce changement de polarité, donc ça veut dire qu'un support cassé, bah, quand il est retesté, devient une zone de résistance. Donc on verra, je pense qu'on aura le cas dans nos différentes valeurs. Donc là actuellement on n'y est pas. Donc voilà, sous 4 euros, et ben maintenant méfiance pour Innate. Et puis si on affine un petit peu, on voit qu'on est quand même sous une résistance oblique. Alors cette résistance, voilà, là, on va peut-être la réajuster quand même. Et voilà, on va se mettre comme ça. Et on voit bien que sous 4 euros, sous cette résistance oblique, et d'ailleurs sous la M200 horaire, parce que la M200 on voit qu'elle a bloqué ici le 11 janvier. Mais si jamais le prix voulait se reprendre et revenir tester de nouvelles fois les 4 euros, on se remangerait une nouvelle fois encore la M200. Donc clairement, voilà, sous 4 euros, Innate, on peut la surveiller, mais on ne fait rien dessus. Ensuite, j'ai Oco Design. Alors, on va se remettre en journalier. Et Oco Design, bah, mine de rien, elle est toujours dans son canal haussier. Voilà, on l'a testé aujourd'hui. Et elle reste dans son canal haussier. On voit que le niveau des 10-25, 10-30 commence à se dessiner. On voit que les bandes de Bollinger se resserrent. La M200 arrive. Donc voilà, même si on revient retester encore une fois les 9,50, pour moi, il n'y a pas de mal. Alors, on casse ce canal haussier, mais c'est une phase de latéralisation et on voit que on a besoin de construire sur Oco Design. Pourquoi? Parce qu'on arrive quand même d'une tendance qui est baissière depuis toute l'année 2021, hein, ça on l'a déjà dit. Donc, bah voilà, vous avez un niveau pivot sur les 10-30, vous avez un niveau de support sur les 9,50. À partir de là, bah, avec un journal de trading, vous pouvez dimensionner votre taille de position. Qui dit dimensionner votre taille de position dit ben, vous ôtez du doute. Et le doute, on le sait tous, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, c'est clairement l'ennemi juré des émotions, hein. Donc le cerveau n'aime pas le doute. Donc voilà, gestion des émotions, soyez clair sur votre analyse graphique. Votre analyse doit parler pour vous. Là, en l'occurrence, elle commence à parler. C'est pas encore tout à fait mûr, mais ça commence à parler. Tout ça, je l'enseigne dans mon livre numérique. Justement, hein, c'est l'analyse et la base de votre prise de position, mais c'est qu'un maillon de la chaîne. Donc voilà, 10-30 à suivre. Médian technologie, bah, elle aussi, il ne se passe pas grand chose à moyen terme. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans le range, hein, 16,50, 14,50. Par contre, à court terme, bah, voilà, ça casse les deux nouveaux, hein, encore, hein, les 15,50, donc notre médiane. De notre range à un moyen terme. Donc, de nouveau, on regarde de nouveau les 14,50. Alors, on va affiner aussi sur l'unité horaire et on voit qu'on a cassé voilà, les 15,50. On a testé, mais bon, voilà, c'est encore un peu timide, mais on a retesté, tenté en tout cas cette zone. Pour l'instant, ça ne passe pas les 15,50. Donc voilà, donc à moyen terme, médian, même si je crois qu'elle a annoncé des bons résultats et tout, là le contexte clairement ne l'a pas aidé, mais elle est toujours neutre. On peut regarder, alors sur Extra Trend, j'en ai pas parlé, vous le savez, hein, le vendredi, on fait une vision croisée MACD, Training View classique, zone de résistance, résistance oblique, tout ça, ce qu'on vient de faire, et une vision basée sur l'indicateur Extra Trend, donc un unique indicateur de tendance sur la plateforme Pro Real Time. Donc ici, on va se mettre LMDT, donc Médian Technologie, son code mnémonique. Et ça nous donne qu'en journalier, voilà, on casse un petit peu notre zone de force, mais en hebdo, eh ben, on reste voilà, sur un trend haussier, mais vraiment, on devient neutre en hebdomadaire. Ensuite, Biocinex. Alors là, pareil, j'ai des demandes par mail, donc on va la traiter correctement. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, voilà, la cassure du canal avec la M20 était pas top. Néanmoins, moi je la surveillais. Pourquoi? Parce que déjà on avait cette zone de support des 22 euros. Alors zone qu'on a cassée aujourd'hui quand même. Et on a tenté, hein, voilà, on a tenté, mais bon, c'est pareil. Actuellement les résultats sont vendus, donc c'est, on va dire que tout le monde dérouille, hein, donc. Mais ce qu'il faut en retenir quand même, c'est que là on va affiner c'est que mine de rien, Biocinex, tout le monde anticipe maintenant la sortie du Covid, hein, donc forcément, qui dit sortie du Covid dit moins de tests, dit des perspectives moins attractives. Même si les résultats actuels sont bons, ils sont basés sur l'activité, hein, qu'on a eue ces derniers mois, mais pas sur l'activité future. Et là, au niveau graphique, en fait, la cassure des 22 euros, pour moi, c'est dommage. C'est franchement dommage.
Pourquoi? Parce que moi, je la surveillais encore, hein, je l'ai dit d'ailleurs sur Twitter, mais moi je surveillais ce niveau-là des 25 là, les 25, 25-20. Bon, là on s'en éloigne. D'ailleurs, j'ai une résistance oblique. euh, je peux garder. Allez, on va la garder quand même, même si là on n'a pas trop, ça survole un petit peu, on va quand même la garder. Voilà, sous 22 euros maintenant, c'est moyen, c'est franchement moyen, c'est même. Alors là aujourd'hui on a un contexte particulier. Si le CAC venait à rebondir lundi avec les valeurs pareilles, si on reprend les 22 euros, on pourra dire qu'on a échappé au pire et qu'on a eu une fausse cassure. En l'état actuel, on ne sait pas ce que va faire le CAC, hein, du tout, ni le marché en fait. Donc, eh ben, en hebdo, ben, en journalier, ça serait les 18,80. Et si on va en hebdomadaire, ben, en hebdomadaire, on voit que, alors les retracements, on va les effacer. Eh ben, on voit que voilà, on a la M50 qui nous préserve aujourd'hui, mais on voit que la M50 n'a pas été bien respectée avant, donc elle n'est pas forcément probante. Mais voilà, le gros niveau en fait, hein, c'est celui-là, hein, c'est ce niveau-là, hein. Alors, que je peux peut-être ajuster ouais, ou même pas. On va rester comme on est. C'est surtout celui-là, là, hein. Alors, vous avez des niveaux intermédiaires, mais voilà, ce niveau-là, pour moi, quand même, les 18,60, reste un niveau important. Alors, après, vous en avez d'autres, vous en trouverez toujours des niveaux. Vous trouverez celui-là aussi, où on s'est arrêté, les 21 euros. C'est pareil. En l'état, en tout cas, en hebdomadaire, on voit, hein, les bandes de Bollinger se contractent, mais elles sont très très larges. Donc, on ne peut pas vraiment se baser sur la volatilité hebdomadaire, il y a trop d'amplitude. Par contre, voilà, on revient un petit peu sur les 50% de retracement de Fibonacci. Donc si on doit rebondir, c'est quand même maintenant, ou alors on ira taper bah voilà, cette zone des 62,8, hein. Le prix généralement, statistiquement, rebondit plus entre les 50 et les 61, hein. Donc potentiellement, il y a encore de la marge à la baisse. Mais pour parler de hausse, en tout cas, tant qu'on maintenant on est sous 22 euros, sous la M200, cette zone-là, et on voit qu'on a les bandes de Bollinger qui divergent, eh ben, euh, je ne parle pas de hausse. La hausse, je la mets entre parenthèses parce que voilà, tout me fait porter quand même. Et puis on voit, hein, que du coup le MACD est baissier. Le RSI, bah, il est quasiment en train de passer baissier aussi. Donc si on ne reprend pas les 22 en tout début de semaine, eh ben voilà, il faudra se dire quand même qu'on a des chances d'aller plus bas. Ça, je fais cette analyse-là en l'état actuel des choses, hein. Donc, si le prix me prouve le contraire lundi, on réajustera notre scénario. C'est ce qui fait la force de l'analyse, hein, et c'est ce que vous devez faire, hein, c'est être vraiment polyvalent et ajustable. Là, en l'état, sous 22, pour moi, c'est négatif. Ensuite, Valbiotis, bon, pas grand-chose pour elle. On surveille le niveau des 7,20, il y a eu des fausses cassures. On revient dans un range, là, 6,80, 7,20. Voilà, il ne se passe pas grand-chose. Abionyx, bah, c'est pareil. Alors, au niveau moyen terme, les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas également. Mais là, voilà, on a un range quand même à venir combler, hein, sur un gap sur les 2,58. Donc, pour l'instant, on laisse le prix se travailler tranquillou. Ensuite, Claranova, c'est une demande. Donc là, on va la passer en hebdomadaire déjà pour savoir ce qu'il en est. Alors, en hebdo, bah déjà, on avait cette zone-là de support. On voit, hein, le prix l'a bien travaillé, l'a cassé ici, hein, en septembre, fin septembre. Donc, si on la prolonge, on voit que le prix a de nouveau réagi en fait, hein. Ce que je disais, support, cassure. Du coup, le prix est revenu à la tester. Maintenant, du coup, c'est de nouveau passé en résistance. Alors, on va la mettre en résistance. Changement de polarité, c'est vraiment un principe que vous devez connaître, hein, vraiment, hein, parce que c'est souvent, hein, que c'est même systématique que ça s'applique, hein, franchement. Donc, en l'état actuel, en hebdo, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, on a cette zone de support ici, les 5,66. Voilà. Alors, on va la mettre en verte. Voilà, du coup, en journalier, ce qui nous fait que le prix revient potentiellement sur une zone, hein, intéressante. On voit qu'on a d'ailleurs en plus la M200 journalière qui a bloqué le prix. Donc vraiment ici, on avait vraiment un cluster avec la bande de Bollinger supérieure en plus là qui s'est fermée. Donc néanmoins, elle se contracte et on a cette première zone de support là à surveiller sur les 5,60. Alors, par contre, si on trace cette résistance oblique, voilà, on a cette résistance oblique là, ce support oblique là. Donc voilà, on a un premier
Premier support potentiel sur cette zone des 5,50 là. Maintenant, si on ne tient pas, ben, on ira plus bas. Et si on trace les retracements, on voit que les 38 sont sur notre zone des 5,50 et après les 50% par contre et les 60 bah voilà, sont sur les 5,25 et les 4,96, 5 euros. Donc, premier support court terme, hein, pour moi, les 5,50, hein, voilà, cette zone-là, 5,60, 5,60, 5,50. Mais voilà, si ça ne tient pas, bah, vous avez les niveaux où regarder par la suite. Ensuite, j'ai Kerlink. C'est pareil, ça fait un petit moment qu'on l'a pas regardé, elle. En journalier. Alors, par contre, tiens, on va juste regarder ce qu'il en est ici pour Claranova. Quand même. Claranova. Bah voilà, on casse cette zone-là des 6 euros. Donc, en journalier, c'est moyen. On voit qu'en ben, comment, en hebdomadaire, on n'est pas passé dans la zone de force, hein. Donc voilà, le prix reste faible quand même sur Claranova, hein. Il reste faible, mais là, on est dans une zone de neutralité, on va dire, jusqu'au 5,50, 5,60, là, voilà ce que je disais, voilà, cette zone-là. Cette zone-là, il y a à tenir, hein, quand même, parce qu'autrement, bah, ça- je- voilà, c'est une action qui est pas franchement avec un prix qui est pas qui est pas franchement en force, quoi, qui est faible, qui peut être neutre, mais qui est faible. Carlink, en hebdomadaire. Alors, c'est un petit peu compliqué quand même pour Carlink, hein. Alors, on a une zone de support. J'ajuste un petit peu mes zones parce que ça fait un petit moment quand même qu'on l'a pas étudié. Alors, en hebdomadaire, déjà on a une M200 qui est ultra baissière. Voilà, ça c'est fait. On a nos bandes de Bollinger qui se resserrent. Donc, on a toujours ce support là, hein, des 4 euros, 4 euros. Bah, oui, 4 euros, 4 euros 20. Voilà. Par contre, on a une zone de résistance ici, hein, sur les 5 euros. On voit, hein, et on a les bandes de Bollinger en hebdomadaire qui se contractent. Donc, voilà. Pour l'instant, rien n'est fait. Maintenant, en journalier. En journalier, on sait qu'on a notre zone de résistance là sur les 5 euros, 6 euros là, mais on a une zone de support sur les 5 euros. Donc, c'est pareil, on voit que on est entre deux eaux, tout simplement. Si le prix voulait tenir ces 5 euros, eh ben, on pourrait construire quelque chose et avoir un niveau pivot qui se dessine sur les 6 euros, hein. Donc clairement, si on revient en journalier, ben, ça serait pas mal. Et puis ça permettrait d'avoir des bandes de Bollinger qui s'ouvrent. Mais pour moi, c'est encore un peu prématuré, je trouve. Le prix, je pense qu'il peut encore évoluer largement à l'horizontale. Donc, moi, entre 5 et 6, entre 4,25 et 6 euros, pour moi, c'est une grande zone de neutralité, tout simplement. Et si on regarde ça ici, donc Carlink, alors j'ai tapé n'importe quoi. Ah, j'ai cliqué sur le mauvais. Carlink. Carlink, voilà, au niveau de l'indicateur extra trade, c'est un peu plus précis parce que lui nous dit 5,30 en hebdomadaire. Mais voilà, ok. Pour moi, 5,30, ça correspond à ce niveau, au passage de la M200 en gros. Pourquoi pas? Alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est tracer un support oblique, une résistance oblique. Est-ce que ça nous apprend plus de choses ou pas? Non, donc ça dégage. Bon, bref, en tout cas, en l'état actuel, déjà tenir les 5 euros, simplement. Et après, pourquoi pas, oui. Mais moi, je viserais quand même plutôt ce niveau des 6 euros. Ensuite, j'ai Adonis. Alors, hebdo, pareil. Alors, Adonis, on est dans un range. Alors, par contre, il y a des mèches un peu monumentales. Donc là, pour le coup, la config est un peu plus claire, hein. Déjà, en hebdomadaire, sous les plus hauts, donc sous 3,50, voilà. On se méfie parce qu'on voit que le prix a fait quand même plusieurs fausses cassures. D'ailleurs, on peut même limite réajuster notre zone en la prenant comme ça. Et on voit qu'on est en plein dans la zone de résistance qu'on a touché aujourd'hui, hein, avec les bandes complètement plates. Donc en hebdo, c'est neutre. Et en journalier, également ce range, hein. On voit qu'on a un petit support ici, hein, sur les 2,90 là, hein, qui est court terme, mais voilà, neutre en plein milieu. Et du coup, ici,
Ça nous dit que, ça nous dit que pas grand-chose. Voilà, on voit que le support court terme, hein, si on veut rester dans ce trend haussier court terme, eh ben, faut le préserver, hein, ce niveau des 3 euros. Et par contre, en hebdomadaire, c'est un peu plus découpé, je trouve. Donc là, l'indicateur extra-trend nous apporte pas grand-chose pour le coup. Là, l'analyse chartiste classique montre quand même ce range. Et sous 3,50 pour moi, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Ensuite, euh, alors, tchouk tchouk tchouk, Serinov, pareil, demande. Eh ben, c'est pareil, les 1,75, on en a déjà parlé, et là, du coup, on revient taper dessus. Tenir, c'est 1,50. Mais voilà, ça, c'est une config qui prend forme. Attention, évidemment, on est toujours baissier, bah, neutre en hebdomadaire, hein, depuis le temps. Mais on a la M200 qui arrive. Mais bon, on a encore un peu de marge. Et voilà, 1,75 avec la divergence des bandes de Bollinger. Pourquoi pas, oui. C'est une config qui est déjà un peu plus attractive. Attention à la volatilité parce qu'il n'y a pas énormément de volume non plus sur ces valeurs, hein. Gensight. Alors Gensight, bah, c'est très simple, hein. Support, on l'a cassé avec un gap de rupture et pour l'instant, bah, on s'enfonce dans la baisse, hein, tout simplement. Alors, le prochain niveau compliqué, moi je vois la M200 déjà, hein, sur les 3,93. Voilà, 4 euros. Mais il n'y a pas franchement de niveau en fait. Les niveaux là, vous pouvez en trouver un peu sur toute la gamme de prix, hein. Voilà, vous avez la M200, néanmoins, bande de Bollinger qui s'oriente à la baisse en hebdomadaire. Bon, voilà, on laisse la baisse se faire. De toute façon, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et dès que le prix prouvera que, bah, par exemple, sur les 4 euros, pour lui, c'est bon, ça veut dire que l'équilibre se rétablit entre acheteur et vendeur, bah, on avisera. Mais en l'état actuel, malheureusement, c'est baissier. Ensuite, euro. Je regarde les valeurs qui me restent encore à faire. Ouais. Eurobio. Bon, bah, elle est en train de retracer toute sa hausse, hein, donc du coup, évidemment, valeur Covid. Je sais pas Novatis, comment Alnov. Ouais, parce que bon, c'est comment? Attends, No, pas Novartis, Alnov. Attends, Nova, Nova, Novacite. Ouais, oh là là, ouais, Novacite. Voilà. J'ai du mal, hein. Novacite. Bon, je la fais pas parce que de toute façon c'est le même schéma. Bah là, en journalier, c'est pareil. On a une zone, hein, des plus hauts qu'on avait cassés et les plus hauts de 2021. On revient dessus. Zone clairement à tenir, mais là, clairement, le flux est baissier aussi. Tout est indiqué à la baisse, donc c'est pareil, zone à tenir, hein, mais pour l'instant, compliqué. Et si ça tient pas, ben voilà, prochain support d'envergure, les 19,50 € à 20 euros. LDLC. Alors, LDLC en hebdomadaire, c'est pareil. Là, on va réajuster un peu le tir. Toc, zone de support. Alors, évidemment, je vais pas arriver à la choper. D'ailleurs, on peut la dégager, elle. Voilà, on a des zones de support, évidemment. Ok, sur les 52, sur les 46. Ce qu'on peut surtout dire, c'est qu'on a une zone de résistance et qui est futur niveau pivot ici, hein, sur les 57. Tant qu'on est en dessous, bah, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. On voit les bandes de Bollinger se contractent, donc attention, hein, on est en hebdomadaire, donc il peut y avoir du temps avant qu'une belle figure se mette en place, mais on voit qu'on est neutre. En tout cas, on est revenu sur une zone de neutralité. Et en journalier, et ben voilà, on voit bien, hein, que la M200 avec les bandes de Bollinger sur les 57. Alors par contre, attention, les bandes sont à deux doigts de s'écarter de nouveau, hein, donc euh, voilà, ça serait bien de tenir ces niveaux-là actuels pour ben voilà, construire quelque chose de pas mal sur les 57 euros. Et si on regarde ça au niveau de l'indicateur, donc LDLC, et ben on voit qu'en hebdomadaire, pareil, les 60 euros sont une résistance dynamique à suivre. Alors, continuons. Du coup, Kadian. Kadian, alors, en hebdomadaire, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe sur Kadian?
Alors, on voit que le prix réagit quand même en hebdomadaire sur cette zone là des 18 euros, hein. Donc, pour l'instant, c'est baissier de nouveau, hein, depuis, en gros, depuis juin 2021, on voit, hein, qu'on est en belle tendance baissière. Et il faut pas l'oublier quand même qu'Adian, bah, ça reste quand même relativement baissier sur le long terme, hein. Donc, on a eu un beau trend, hein, évidemment, de octobre à juin 2021. Là, on revient sur une zone importante. Si jamais on la tient pas, bah, la zone suivante, pour moi en tout cas, c'est toujours pareil, hein, c'est des analyses, je l'ai pas dit, mais des analyses pédagogiques, hein, donc ces avis n'engagent que moi, hein. Eh ben, voilà. En fait, on reviendrait, hein, sur cette zone-là des 15,60 €. Par contre, si on met nos retracements, on voit qu'on revient sur la zone des 50, des 50. Donc voilà, donc 50%. Après la zone des 61 et plutôt sur cette zone-là des 16-20. Alors, on peut pourquoi pas ajuster en fonction des retracements. Et du coup, voilà, ça permet d'affiner un peu notre analyse. Et puis on voit ici, hein, pareil, eh ben, zone de support qu'on a cassé. Ah, en plus avec la M200, hein, donc belle zone de résistance ici sur les quasiment 20 euros. Et en fait, si on repasse en journalier, ben voilà, vous avez une zone de résistance, une zone de support à tenir, mais méfiance parce que pour l'instant, c'est un peu faible, hein. On a un petit marteau ici, mais vraiment minuscule, donc attention. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire sur Cadian. XFAB, XFAB, bah, c'est pareil. Alors, XFAB, on repasse en hebdomadaire. On voit que du coup, on était venu taper les plus hauts, donc là, on repasse. Donc, ça fait plusieurs semaines quand même bah, même plusieurs semaines, plusieurs mois, hein, qu'on tergiverse autour. Donc, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que potentiellement déjà, on a une zone ici. Bah, en fait, même pas, parce que je suis en train de me dire que c'est plutôt cette zone-là. Alors, voilà, cette zone-là, et après, alors, cette zone-là. Pourquoi? Parce que déjà, on a la bande de Bollinger inférieure qui est dedans, et on voit que le prix réagit quand même pendant ces 3 semaines-là sur ce niveau-là des 7,90. Et ensuite, maintenant, le prix a complètement traversé cette zone, donc c'est pareil, on la réajuste, et on va la rétrécir. D'ailleurs, on peut même se mettre comme ça. Pourquoi? Parce que du coup, de nouveau, on a la bande de Bollinger. Donc, en final, là, on revient au mieux de notre range, tout simplement. Donc, bah, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à faire. On voit, hein, c'est neutre, en fait, hein, et l'indicateur RSI le dit très bien. Ça serait bien de tenir ces niveaux actuels, tout simplement. Voilà. Maintenant, encore une fois, rien n'est fait. Et si on redescend, eh ben, on irait choper les 8 euros, hein, 7,80, 8 euros. Alors, si on passe en journalier, évidemment, on voit que cette zone est importante. Pourquoi? Parce que du coup, d'ici quelques jours, on va avoir la M200 qui arrive, hein, même si elle s'aplatit grandement, mais on voit qu'elle a déjà été pas mal respectée. Donc cette M200, ça serait bien qu'on la préserve parce qu'on l'a quand même cassée depuis le octobre 2020, hein, donc depuis toutes nos belles tendances depuis, ouais, depuis plusieurs mois. Donc voilà, si on veut préserver un petit peu le mouvement haussier et pouvoir reviser un petit peu à la hausse, ça serait bien de la tenir. Alors on va quand même regarder ici. Et ici, on voit bien que c'est pareil au niveau du trend, hein, qu'on a eu, c'est une zone importante. Mais bon, évidemment, en journalier, la latéralisation fait que voilà, on a des zones de force, des résistances, donc c'est voilà. En gros, faut pas la regarder en journalier, hein, XFAB, ça sert à rien. Faut la regarder surtout en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on voit quand même qu'on reste haussier. Néanmoins, on voit que les bandes de Bollinger vont jusqu'à 8 euros, hein, donc en hebdomadaire, ayez bien conscience que voilà, on peut avoir encore une très belle volatilité sans pour autant se recracher et repartir sur les 4 euros, quoi. Mais c'est vrai qu'à court terme, tenir ces niveaux actuels, ça serait bien. Et la dernière, après on passera sur la deuxième vidéo. Du coup, Obey, Obey, voilà un beau train haussier. On voit, hein, la M20 pour le coup, elle est bien respectée. Et aujourd'hui,
Eh ben, on est sur le fil, encore une fois, comme beaucoup de valeurs, on est sur le fil, donc il faudra affiner tout ça lundi, hein, et on est sur le fil. Après, pas grand-chose à dire, un M200 reste toujours haussière, on fait toujours des plus hauts de plus en plus hauts, on a une zone ici, voilà, de support qu'on est quasi venu toucher, et puis ensuite, on aura cette zone-là, voilà. Par contre, en hebdo, déjà, alors, en mensuel non, mais en hebdo, voilà, la grosse zone hebdomadaire pour l'instant reste les 45 euros. Mais haussier. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'enchaîne tout de suite avec la deuxième vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous trouvez mon travail utile, voilà, ou ce que vous voulez, une remarque quelconque. Mettez un petit pouce, c'est pareil, ça montre à YouTube que mes vidéos sont suivies. Et puis moi, ça me permet de voir que voilà, ça me motive tout simplement. Et puis, c'est pareil, si vous voulez vous former à l'analyse graphique et comprendre ce que vous pouvez faire avec et ce que vous pouvez ne pas faire avec, allez sur mon site spéculateurmalin.fr, vous aurez toutes les ressources. Allez, on se dit à tout de suite pour la seconde vidéo.